Allô, bonjour, bonsoir tout et chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. Il est 3 heures. GMT au Togo. Je veux m'adresser à la CEDEAO. Quand je parle de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc je veux m'adresser au chef d'État de cette communauté. Mais quand je parle de cette communauté n'est pas composée seulement que les chefs d'État, il y a là une population. Et donc, nous avons vu le 4e session ordinaire qu'ils ont tenue à Abuja, où ils ont donné certains ultimatums à, à mon frère et ami, ou bien mon petit frère, Goïta, le président du Mali, que les gens appellent jointe, président de la jointe ou bien quoi là, par l'impérialiste, le colonisateur Macron. Vous savez, il faut qu'on soit clair. À ce 21e siècle, ces chefs d'État médiocres, très médiocres, tous là, de la CEDEAO là, très médiocres, sauf les deux là, ou bien les trois, celui du Mali, le capitaine du Burkina, et puis je sors celui avec beaucoup de guillemets, celui de Guinée-Conakry. Vous savez, c'est le 21e siècle. Apprenez quand même à voir ce que vos aînés ont fait avant que vous n'arriviez. Quand je parle de vos aînés, inspirez-vous quand même de Sankara, Modibo Keïta. Inspirez-vous de ces gens-là, Sékou Touré, Sylvanus Olympio du Togo, mais pas au faux boigné de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Pas même non plus Gnassingbé du Togo. Voire même celui du Sénégal, là, comment on appelle, Léopold Sédar Senghor. Non, c'est les gens qui ont servi l'impérialisme. Mais qu'est-ce que je veux dire à ces chefs d'État? D'abord, je veux dire, je suis Togolais, je veux dire à notre chef d'État, parce que c'est lui qu'on a mandaté d'aller dire à Goïta, je l'empêche de ne pas se déplacer. Je l'empêche, je le supplie de ne pas aller. En tant que citoyen togolais, citoyen de la zone de la CEDEAO, de ne pas bouger. Vous ne pouvez pas aller quelque part, arrêter tout et demander à quelqu'un d'aller le dire. C'est sorti sur les antennes, Goïta a écouté. Il ne faut pas humilier notre chef d'État. Déjà, nous avons des problèmes ici, chez nous au Togo, où moi, Kolani, je demande toujours à notre chef d'État. Parce qu'il fait un 4e mandat qui n'a pas mérité, je le dis bien qu'il n'a pas mérité, parce que je cherche la vérité des unes. Et il va encore sortir de notre pays pour aller ridiculiser l'État togolais. Je dis non. Je dis non. Faure-Sose Gnassingbé, président du Togo, ne se mêle pas dans cette affaire-là. Nous avons notre problème ici, il faut qu'on le lave. Le linge sale se lave en famille. Même tous ces problèmes-là qui s'opposent là, au niveau de la CEDEAO, ces mandats-là, de trop, qui est en train d'embrouiller les gens. Donc vous ne pouvez pas, au niveau de votre conseil là, arrêter de donner un ultimatum au président malien que jusqu'au 1er janvier là, s'il ne fait pas ça, vous avez des sanctions. Quelles sanctions vous avez? Vous êtes les dieux. La CEDEAO qui n'a même pas un franc, qui est financée par la France, par Macron, qui a son marionnette là, à la CEDEAO là-bas, et en Côte d'Ivoire là, comment on l'appelle là, et le président de la Côte d'Ivoire là, comment on l'appelle là, le vieux là, qu'on a mis au pouvoir après avoir saché Gbagbo et puis le mettre en prison. Gbagbo est sorti clean là. Lui pense qu'il ne va pas rentrer en prison. Je parle de Ouattara là, qui est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Donc je veux m'adresser au chef d'État. Tout ce que vous avez fait là-bas là, si on vous appelle chef d'État, c'est qu'il y a des États. Et dans ces États, c'est qu'il y a une population. Et c'est ces populations qui vous élisent et qui vous mandatent. Vous ne pouvez pas aller à la CEDEAO là-bas, vous retrouver en tant que des individus et prendre des décisions sans demander l'avis de votre population. Et quand je demande l'avis de votre population, c'est qu'il y a l'Assemblée. Dans tous ces pays-là, il y a de l'Assemblée. Il y a vos députés qui sont là. Tout ce que vous allez décider, il faut revenir. Non seulement ça, la CEDEAO, il y a une cour de justice de la CEDEAO. Ces messieurs-là qu'on dit de libérer là, à la rigueur, il faut demander la cour de la CEDEAO, ou bien cette justice de la CEDEAO, d'aller voir, ou bien demander que Goïta mette à la disposition
des éléments probants à la justice de la CEDEAO. Et cette justice-là même que vous avez mis en place là, cette cour de justice-là, vous ne le respectez pas. Vous ne le respectez pas. La preuve que cette cour-là a condamné le président togolais, à beaucoup, pour ne pas dire l'État togolais, pour beaucoup de choses là. Parce que notre justice aussi ne fonctionne pas si bien. Quand les gens sont condamnés ici, quand ils vont à la CEDEAO, ils ont pleinement raison. La preuve est que même les élections passées, et le candidat qui est en exil actuellement à Guillaume a porté plainte là-bas et on lui a donné raison. La même chose que la Cour aussi a condamné le Béninois à côté, mais il n'exécute pas. Vous n'exécutez pas vos propres institutions que vous avez mis en place. Et qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? C'est le 21e siècle, il ne faut pas nous énerver. C'est une population éveillée. C'est une jeunesse très éveillée sur le continent. Sincèrement, c'est une jeunesse très éveillée. Méfiez-vous. Et puis, je veux, par ici, demander les options que vous avez sur la table. Là. La seule option qui serait extrême, c'est demander aux militaires d'aller tirer au Mali. Et je vais dire aussi. Ces militaires sont jeunes. Ils ont les informations intentées. Ils ne sont pas des abrutis comme mon papa. Je dis bien comme mon papa ou bien mes papas qui ont quitté, que la France a recruté ici dans l'armée française. Mon papa, il a fait l'armée française, qui sont partis tirer en Algérie contre leurs propres frères en Algérie. Cela veut dire les Africains qui tuent sur les Africains. Cette fois-ci, c'est fini. Nous savons que nous ne pouvons pas quitter, nous en tant que militaires, nos enfants, nos petits frères, nos maris, vont quitter encore avec les armes pour aller tirer sur les propres Africains. Non. Et pour donner justice à qui? Aux Blancs? Pour donner justice à qui? À Macron? À la France? Qui nous tient déjà au niveau de la CEDEAO? Non, mes amis. Je ne veux pas être long ce matin, mais je veux seulement demander au chef d'État de la CEDEAO là, arrêtez vos comédies. Arrêtez votre comédie là. Et dites à Macron, avec son ami Ambalo et puis celui de la Côte d'Ivoire là, que son nom m'échappe toutefois dans mon audio là, et comment on appelle la Ouattara là, d'arrêter ça. D'arrêter ça. Cette comédie là, c'est d'arrêter. Et puis je demande à nos chefs d'État, mais je vous supplie, il ne faut pas vous déplacer. S'ils savaient que vous étiez capable de faire cette négociation, ce n'était pas la peine de donner un ultimatum. C'est une manière de vous humilier. Même si on a des problèmes ici, nous allons laver notre linge et sale en famille ici, mais il ne faut pas humilier encore le peuple togolais. Ne vous déplacez pas. Je vous supplie, il ne faut pas vous déplacer. Il ne faut pas vous mêler dans cette affaire. À la rigueur, vous envoyez votre ministre des Affaires étrangères comme d'habitude. Ils n'ont qu'à aller dire ce qu'ils veulent dire. C'est fini, c'est l'heure de la lumière. Nous avons constaté que vous avez même envoyé votre ministre des Affaires étrangères, pour ne pas dire notre ministre des Affaires étrangères, et nous avons vu ce qu'il a donné à l'ONU. Ça, nous sommes en train d'être contents avec vous. Oui, vous avez commencé par changer avec l'impérialiste. Mais le reste du boulot, c'est si. Je parle de notre chef d'État. Libérer les prisonniers politiques, signer un animicide pour que les Togolais puissent rentrer et pour que l'harmonie puisse régner et pour qu'on puisse faire face à cette djihadiste qui attaque le Togo au nord du Togo là. Parce que ça aussi c'est important. Le Togo est toujours attaqué, vous l'avez dit officiellement, mais la fois passée nous avons appris, ça fait 1-2 semaines, parce que c'est ma région, qu'il y a eu encore des attaques, mais il n'y a pas de communication à votre niveau, mais nous avons appris sur des chaînes RFI et consorts que c'est comme ça le Togo est encore attaqué. Mais je vous avais déjà prévenu, la sécurité d'un pays, c'est sa population. La sécurité d'un pays, je vous dis bien, c'est sa population. Si c'est sa population, c'est qu'il nous faut de l'harmonie ici. Mais pour le moment, il n'y a pas de l'harmonie. Et nous allons le chercher. Personne ne peut nous empêcher de nous asseoir. C'est notre pays. C'est pourquoi je parle souvent de la lumière vers la lumière. Ressaisissons-nous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne pouvons pas être encore des marionnettes de l'impérialiste. C'est fini cette récréation. C'est fini cette récréation. Donc, je m'arrête ici en demandant à tous citoyens de la CEDEAO d'être aux aguets. Toutes ces sanctions-là que les chefs d'État ont mis sur la table, là, on les attend. Et Assimi Goïta de ne pas lâcher, de tenir dur. Nous allons voir le 1er janvier, là, ce que ça va donner. Le 1er janvier, là, nous attendons ce que ça va donner. S'ils sont des marionnettes à cette chaîne de temps, on verra ce que ça va donner. Leurs sanctions, là, ils n'ont qu'à le mettre en application. Pour voir
qui nous sommes à ce 21e siècle. Ils verront qui nous sommes à ce 21e siècle. C'est très important. Peut-être que ma voix est un peu rossée, mais je ne me suis pas énervé. Parce que quand la République nous appelle, quand la lumière jaillit, je ne vois pas pourquoi des gens obscurs peuvent nous empêcher de nous exprimer et d'éclairer nos concitoyens pour que nous prenions nos responsabilités vis-à-vis de ces chefs d'État-là, qui pensent qu'ils sont en train de diriger des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des marionnettes. Je m'arrête ici. C'est M. Kolani du Togo, de la lumière vers la lumière. Que le Seigneur protège les Togolais, protège la CEDEAO, protège l'Afrique et protège le monde entier. Que la lumière soit. De la lumière vers la lumière, M. Kolani.